garçon était simplement tombé par accident dans un trou de glace. Mais alors qu'il luttait désespérément pour s'en sortir, une force mystérieuse l'emporta soudainement dans une bibliothèque. À cet instant, il sentit bien que quelque chose n'allait pas. Mais transi de froid, il n'eut pas le temps de réfléchir davantage et rentra chez lui aussi vite que possible. À peine arrivé dans sa chambre, son père ivre pensa qu'il avait passé toute la journée dehors à traîner. Sans la moindre hésitation, il se mit à l'engueuler violemment. Déjà rempli de colère, David finit par perdre patience. Mais au moment où il claqua la porte, il se retrouva de nouveau transporté de façon étrange dans cette bibliothèque, laissant son père complètement perplexe. C'est alors que David prit conscience que, depuis sa chute dans le trou de glace, il semblait avoir éveillé un pouvoir particulier. Pour vérifier son intuition, il partit directement au parc. Mais lors de ses premiers essais, il perdit le contrôle et alla percuter un arbre. Malgré cela, il persista et, après de nombreux entraînements, il finit par maîtriser à peu près cette capacité de voyager selon sa volonté. De retour chez lui, il vit dans un livre une image de l'Empire State Building de New York. Il se rappela aussitôt que sa mère Y avait emmené lorsqu'il était enfant. Alors, il concentra son esprit, et l'instant suivant, il se retrouva réellement au sommet de l'Empire State Building. Devant cette scène, David fut bouleversé. Rentré chez lui, il décida immédiatement de faire ses valises et de quitter cette maison détestable, tout comme sa mère l'avait fait autrefois. Mais avant de partir, il jeta un dernier regard à la femme qu'il admirait en secret, puis se téléporta d'un coup à New York, où il loua une petite chambre bon marché. Cette chambre lui coûta cependant toutes ses économies. Pour survivre dans cette ville inconnue, le lendemain il se rendit dans une banque voisine. Prétextant une diarrhée, il demanda où se trouvaient les toilettes. Le vigile, voyant qu'il n'était qu'un jeune homme naïf, l'accompagna sans hésiter dans les sanitaires à l'intérieur. Mais David, lui, profitait déjà de l'occasion pour mémoriser en secret l'image de la salle des coffres. De retour chez lui, il se procura du matériel pour transporter de l'argent. Puis, profitant du silence de la nuit, il utilisa son pouvoir et se retrouva à l'intérieur de la salle des coffres. Il entassa alors des liasses et des liasses de billets dans ses sacs, qu'il ramena aussitôt chez lui. Comme un seul voyage ne suffisait pas, il fit plusieurs allers-retours. En une quinzaine de minutes, sa petite chambre débordait littéralement de billets. C'est ainsi que sa vie bascula. Peu après, il s'offrit une villa luxueuse et se mit à vivre comme un prince. Un jour, David sortit avec un parapluie. Le vigile, surpris, lui fit remarquer qu'il ne pleuvait pas à New York. Mais David le savait déjà, cette fois, il comptait aller à Londres, où tombait une pluie battante. Se tenant sur la tour Big Ben, son parapluie à la main, il eut l'impression que le monde entier était à ses pieds. Cherchant un peu de distraction, il se téléporta dans un bar, fit la connaissance d'une superbe blonde aux yeux bleus et, grâce à son bagou, réussit à l'emmener à l'hôtel. Mais en plein milieu de la nuit, il s'éclipsa discrètement et regagna son appartement new-yorkais. En voyant une photo accrochée au mur, il se retrouva aussitôt en train de surfer sur l'océan. Fatigué, il se téléporta ensuite au pied des pyramides d'Égypte pour manger tranquillement. Il pensait que cette vie insouciante durerait toujours. Mais un jour, de retour dans sa villa, il découvrit qu'un homme noir s'était introduit chez lui, affirmant le chercher depuis des années. Comprenant qu'il n'était pas venu en ami, David voulut fuir. Mais comme il n'avait pas ouvert de porte depuis longtemps, il en avait presque oublié le mécanisme.